Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Mehdi Samjanini, je suis du groupe PL1 et aujourd'hui à travers cette vidéo, je vais essayer de répondre à les trois questions. Commençons par la première question. Comment peut-on expliquer le malentendu entre la fille et la mère? On sait tous que la différence de la culture engendre toujours des problèmes. Et parmi ces problèmes-là, euh, on peut citer le malentendu. Ici, dans l'exemple, euh, on sait que la fille, c'est une fille coréenne, alors que la mère, c'est une femme française. Et les Français attendent toujours un revient, qui est ce mot-là, merci, alors que les autres, ils le prennent comme un insulte. Mais si on veut analyser le comportement de la fille, je vois que la fille est une fille timide et qui n'a pas le courage à, à parler à sa mère. Et, et ce comportement est très fréquent chez les enfants car ils n'ont pas d'habitude de s'exprimer et de communiquer avec leurs parents. Et dans ce sens-là, d'où vient le rôle le plus important des parents, c'est, c'est d'encourager leur enfant et, et de lui donner l'opportunité de parler et de s'exprimer pour gagner confiance. Pour le malentendu que j'ai affronté moi-même, c'était en 2008 si je me rappelle bien. Nous sommes déplacés à Agadir définitivement pour un, pour un, à cause du travail de mon père. Le lendemain, dès qu'on est arrivé le lendemain, j'ai parti au dentiste. Donc, dans la salle d'attente, il était à côté de moi une femme. Et il m'a posé une question. Quelle est votre origine? Moi, je lui ai dit que je viens de Rabat. Et il m'a dit, est-ce que vous avez venu de Rabat à Agadir juste pour voir le médecin? Cette question m'a fait rigoler car il a pensé euh, que le but de mon visite d'Agadir, c'était juste pour voir le médecin. Alors que c'était le contraire, c'est pour un déplacement. Donc, passons d'abord à la deuxième question. Comment la PNL favorise le comportement? On sait tous que la PNL a beaucoup de bénéfices sur le changement de comportement d'une façon favorable, car il permet à l'être humain de s'adapter à des situations. Euh, et si on veut citer un exemple, notre exemple de la mère et de la fille, euh, si grâce à la PNL, on peut améliorer cette relation mère-enfant, car il ne permet pas de changer la personnalité, mais de changer la façon de s'exprimer. Euh, car, par exemple, si, ne pas agir ou ne pas parler aux autres par timidité, ce n'est pas des éléments de la personnalité, car ils ne reflètent aucune chose, mais ce sont au contraire des freins qui empêchent de s'exprimer ou bien de sortir de sa zone de confort. Deuxièmement, grâce à la PNL, beaucoup de personnes ont pu de dépasser leur peur ou bien leur phobie euh, par, par le biais de s'adapter à euh, de ces situations de peur, euh, par exemple de prendre le courage et de s'exercer avant. Comme l'exemple du passage des examens et le stress qui vient dans la période des examens. Euh, D'abord, si on veut parler à propos de la troisième question, il nous demande la définition de l'empathie et pour le mettre en pratique dans l'écoute active. L'empathie, si on veut la définir, c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. C'est-à-dire euh, on se met dans l'autre pour comprendre ce qu'il veut dire ou bien euh, ce qu'il veut comme nous donner comme une information. Euh, et en matière de communication, cette qualité humaine
permet de faire ressentir à son interlocuteur que l'on comprend profondément ce qu'il éprouve. Et s'il s'agit d'écouter de manière active et positive son interlocuteur sans jugement ou bien sans jugement ni confusion entre lui et soi-même, cela va engendrer un meilleur écoute active. Et ceux qui maîtrisent parfaitement ces techniques parviennent, parviennent littéralement à se synchroniser avec leur interlocuteur et devient véritablement leur reflet émotionnel. Pour résumer un petit peu ce que je viens de citer, euh, euh, grâce, euh, grâce à l'empathie ou bien à PNL, cela nous permet de bien comprendre et valider la mode de réflexion et les émotions chez les enfants. Et aussi, si on écoute vraiment nos enfants sans les juger ou bien l'interrompre, euh, ça, ça, ça aide les enfants à prendre confiance en eux et on lui donne une force de trouver dans le futur les problèmes qu'ils peuvent affronter. Et cela ne peut que éviter les problèmes et développer chez l'enfant la confiance en lui. Donc, les trois questions, j'ai essayé de répondre rapidement et j'espère que j'ai été utile et que j'ai répondu à la totalité. Et, et voilà, et voilà, ma présentation vient de finir. J'espère que vous avez bien saisi et, et au revoir et merci beaucoup pour votre attention. Merci.